Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour sceller vos produits. Donc vous allez avoir besoin de feuilles de lamination à chaud, une plastiqueuse et la lame en pointe fine pour la découpe. Quand vous découpez avec une lamination à chaud, avec la cricotte, vous allez avoir une possibilité que ça se dédouble, puisque votre scellé n'est pas parfait. Donc vous voyez là on a un scellé parfait, impossible que ça bouge. Allez, je vous montre. Et tout commence dans le Cricut Design Space. Alors moi j'ai importé mon fichier, mon design, je vais le redimensionner. Pour ça j'utilise la fonction contour que je vous ai montré dans une vidéo précédente. Et je vais utiliser la fonction offset, donc c'est un effet, un décalage, pour pouvoir créer ce scellé en fait. Donc j'utilise moi là par exemple pour mon projet comme exemple 0,4 mm supplémentaire par rapport à ma forme de base. Et par contre, je n'attache pas euh, les deux ensemble, d'accord? Le projet premier, donc là c'est des cartes numériques, enfin pour compter, pour apprendre pour les enfants, et je vais utiliser tout ce que je peux en offset, je vais le dupliquer au maximum de sa possibilité sur le print and cut. Donc là, vous voyez, j'essaye en fait de placer au maximum sur mon guide, que vous pouvez retrouver aussi sur mon compte Cricut Design Space. Ça me permet de gagner plus de temps après sur ma page d'impression. Donc une fois que j'ai tout sélectionné, j'attache les offsets ensemble pour que tous les offsets ne bougent pas au moment de l'impression. Donc on se retrouve avec deux projets à imprimer, l'offset et mon premier projet. Donc on va passer à l'impression, vous aurez une feuille et une deuxième feuille. On passe à la découpe. Sur cette première impression, donc là j'imprime mon projet de manière standard. La découpe se fera pareil sur les bords. Et j'imprime mon offset. L'offset va être découpé et c'est absolument cette partie-là qu'il faut conserver et que vous voyez là dans la vidéo. Donc en fait c'est l'offset qui a été découpé. Donc moi mes carrés noirs, je les ai supprimés, ceux-là je les jette à la poubelle. Par contre je garde bien absolument ce papier-là et vous allez voir que c'est comme ça que je vais poser après mes coccinelles. Je viens placer donc les éléments dont je souhaite obtenir le scellé parfait. Donc là, moi, je les positionne à la main. Il y a des personnes qui vont les coller. Vous pouvez mettre un trait de colle en fait en dessous et le coller sur votre feuille de lamination qui n'a pas été encore passée dans la plastiqueuse. Ça, c'est au choix, ça, chacun a ses petites techniques. Ça dépend aussi du produit final. Est-ce que c'est un produit pour vous? Est-ce que c'est un produit pour montrer un bon prototype? Voilà, après, replacer délicatement. Donc là, c'est vrai que c'est, il faut pas que ça bouge parce que après, vous n'avez pas d'uniformité. On le place ensuite en plastiqueuse, donc ce qu'on appelle une lamination à chaud, qui va venir souder en fait les deux feuilles plastiques hein, entre elles et qui vont enfermer la feuille de papier en intérieur. Donc quand vous êtes sur un format A4 comme celui-là, vous voyez bien que en fait la feuille est plus petite que la feuille de lamination à chaud. Donc c'est ce qui fait que en fait vous avez un scellé parfait quand vous utilisez un format A4. Sauf que quand on veut utiliser une lamination à chaud, mais que le produit final n'est pas sur un format A4, et bien du coup forcément quand on fait une découpe après à l'intérieur, on n'a pas cette possibilité de faire un scellé parfait. Alors on n'a pas toujours besoin de réaliser un scellé parfait. En fait, ça va dépendre de l'utilisation du produit. Est-ce que c'est un produit qu'on bouge, qu'on touche, qui peut être amené à tomber dans l'eau, par exemple, euh, ou, euh, ou à être manipulé très régulièrement par des petites mains, par exemple. Une fois la lamination terminée, on passera à la découpe avec la cricut. Attention, il faut bien que les repères correspondent du coup à l'offset. Donc il faut lancer une découpe, relancer une découpe avec l'offset pour pouvoir obtenir en fait le scellé des offsets. Donc quand je parle d'offset, hein, on parle de décalage, hein, c'est le nom anglais. Et là, voilà, vous pouvez en plus après décrocher. Alors je vous conseille le tapis violet Strong pour l'acétate qu'on appelle, et donc la programmation sera acétate. Moi je mets
une pression plus, pour pouvoir avoir une déco plus facile. Et là, voilà, vous retrouvez, donc là, par exemple, sur mes cartes, un projet, terminé, avec, effectivement, un scellé, parfait où je sais que les petites mains, pourront, tricoter, sans trop de difficultés. Ça pourra être mouillé un petit peu, ça posera pas de souci. D'ailleurs, si vous voulez, retrouver, le design, vous pouvez l'avoir, dans la description sur, mon site internet directement en téléchargement. Je vous souhaite une belle création à tous et si besoin, n'hésitez pas en commentaire.